Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un message aujourd'hui. Donc je pense que ça sera sentimental, c'est le but de cette vidéo. On va regarder ce qui ressort dans les énergies ici. Alors, j'ai quelqu'un qui se sent lésé. J'ai quelqu'un qui se sent lésé, qui a été blessé à un moment donné. Ça peut être par rapport à des critiques, par rapport aussi à un manque de maturité de l'autre personne. Malgré ça, j'ai l'impression que vous essayez de temporiser et de vouloir regarder sur l'avenir avec plus de confiance, que vous travaillez votre force intérieure pour ne pas perdre quelque chose de cette personne. Alors, on me dit aussi que dans cette tristesse qui, sans doute, n'est que passagère, ça vient faire résonance aussi à des blessures que vous avez, des blessures peut-être dans l'enfance, des blessures de rejet, d'abandon, qui remontent à la surface à un moment donné. Dans la tempérance, j'ai aussi l'eau qui va me parler d'inconscient. Et en même temps, pour moi, il y a des personnes qui prennent conscience que leur part de responsabilité est aussi présente par rapport à cette déception, à ce petit truc, ça peut être un petit quelque chose, comme quelque chose de plus grand, avec ces personnes-là sentimentales, qui vous a fait sentir lésé, blessé, ok, peut-être rejeté, abandonné, parce que dans le passé, il y a, ok, des événements qui ont fait que, maintenant, cette personne a un comportement, a une façon de faire et a aussi une façon de s'exprimer qui est parfois un petit peu maladroite. Mais ça, je pense que vous pouvez le comprendre, que vous pouvez capter cela. On a deux cartes avec l'eau, l'inconscient, les émotions, et ce valet-là qui avance a envie d'explorer, d'apprendre, de comprendre. Donc, je pense que vous qui m'écoutez, pas la personne en face, mais vous qui m'écoutez, vous êtes consciente ou conscient, je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes, de vous dire que vous pouvez comprendre l'autre pour peut-être l'aider à se sentir mieux dans sa façon d'être, pour qu'il puisse s'exprimer d'une autre manière et qu'il puisse, bien sûr, retrouver un équilibre par rapport à vous. Ça, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui fait que cette personne a été blessée dans son enfance ou dans un passé simplement, dans son émotionnel? Qu'est-ce qui fait que ça a pu s'impacter sur sa façon de faire et ses comportements là, aujourd'hui, au moment présent? Alors, on a peut-être une maman. Ouais, ok, on part dans la psychologie, mais voilà, une maman, une personne féminine, une personne d'autorité, qui l'a peut-être trop maternée ou qui a manqué justement à la sécurité de cette personne-là en face de vous. Et que cela crée aujourd'hui un dysfonctionnement, on a tous nos bagages, on est d'accord, un dysfonctionnement dans la façon de s'exprimer. Le denier, c'est aussi la valeur. Et moi, je pense que la personne en face de vous peut manquer de jugeote, alors c'est une expression, c'est pas méchant du tout, à certains moments, pas tout le temps, peut manquer de jugeote sur la façon de penser cette relation, sur la façon d'émotionner la relation qu'il a avec vous, et que parfois, cette personne, elle se comporte comme si elle était jeune. Manque d'immaturité, manque de jugeote, manque de réflexion. C'est pas méchant, c'est juste un état d'esprit que je mets en avant ici. La problématique, c'est ok, on a tous nos bagages, notre vécu par rapport à notre enfance. La problématique, elle vient d'une femme, une maman, une sœur, une cousine, une tante, quelqu'un qui l'a trop épaulé ou quelqu'un qui a généré un manque de sécurité. Maintenant, cette reine de denier, ça peut être aussi une ex ou un ex, ça dépend, si vous êtes une femme ou un homme, ou peu importe, qui est trop en demande de sécurité, qui demande beaucoup de choses, qui a besoin de cette personne-là dans sa vie. Cet ex a besoin de cette personne-là en face de vous dans sa vie. C'est peut-être pour le financier, mais c'est aussi pour se valoriser. Comme si le lien, pour moi, il n'était pas totalement rompu et cette reine voulait tout de même maintenir certaines choses par rapport à cette personne-là. Alors, ok, ça c'est dit. Comment ça va évoluer là prochainement par rapport à cette autre personne? Si le tirage vous parle, ex, etc., ou énergie tierce, une maman, une tante, une sœur de la personne en face de vous,
Regardez, sinon je pense que c'est pas pour vous. Alors, comment ça va évoluer? On a le roi d'épée. Alors, soit il y a quelque chose au niveau de la justice. Partage du patrimoine, divorce, séparation de biens. Ok. Soit ce roi d'épée, il va ramener une lucidité. Ouais, ça me parle de lucidité. On a toutes ces lumières là autour qui vont permettre ici, justement, à la personne en face de vous de se recadrer et de passer du valet, même si on est dans des deniers aux épées, à plus de maturité. Et cette maturité, elle va pouvoir se faire, cette jugeote, cette compréhension, parce qu'il va se dire, s'il y a eu quelque chose dans son enfance ou avec son ex, une ex ou un ex, eh bien il est temps de laisser la personne aussi grandir d'elle-même et de lâcher un petit peu le cordon d'une certaine manière. Donc cette personne en face de vous, elle est capable d'être plus lucide, elle est capable d'être plus dans la clairvoyance. Ouais, ça me parle de ça. Il faut que... Alors, attendez. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre à vous? Le 10 de coupe. Ah bah ça c'est bien. Ça vous redonne confiance et ça vous sécurise. Ça vous permet ici de reprendre du poil de la bête. C'est con ce que je dis, mais il y a un engouement, vous voyez. Les efforts que vous avez faits vont payer. Vous avez pris sur vous par rapport à la personne en face de vous. En lien avec son manque de maturité, en lien avec ses blessures, en lien avec la personne dont elle a à gérer, de près ou de loin. Hein. Quand je dis de loin, c'est une personne du passé, de son enfance, ou de près, c'est un ex, une ex. Cette personne, heureusement, grâce à vous, elle y voit clair. Ça, c'est beau. C'est beau parce que vous lui permettez d'y voir plus clair. Vous lui permettez d'avancer, ici. Alors, j'ai fait pause pour écrire le titre. Vous allez me dire pourquoi je fais des tirages sentimentaux. C'est parce que je fais beaucoup de tirages généraux pour les signes astrologiques, mais c'est un thème qui me plaît. C'est profond, ça va tout seul. On va prendre un autre jeu. On va prendre un autre jeu et on va regarder un petit peu ses attentions, son état d'esprit envers vous. Ça peut être votre mari, votre amant, la tierce, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne que vous avez dans votre tête simplement. Donc, alors. Bon, il y a quelque chose où la chamboule. Il y a eu beaucoup de dualité intérieure. Après, il ou elle n'aime pas que vous lui reprochiez certaines choses. Il ou elle se sent critiqué, se sent affaibli. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre la face. Mais en même temps, si vous ne lui exprimez pas certaines choses, de par les reproches, les critiques ou simplement le fait de lui parler, eh bien, cette personne ne va pas pouvoir transformer quelque chose. On a 23, l'énergie 5, transition. Savoir se détacher de ses blessures. Mais si vous venez lui piquer son ego, lui piquer ce qu'il ou elle ne veut pas entendre, c'est pas grave, ça lui fait quand même du bien, parce que ça lui permet de réagir. Avec la tornade, il ou elle va pouvoir balayer des choses sur son passé et se remettre en question. Donc on a comme si vous le bousculiez, comme si vous lui permettiez d'aller dans ses tranchées battues et d'en ressortir un petit peu plus lucide. On retrouve la lucidité, vous lui permettez d'y voir plus clair à votre autre et de le faire avancer. Il est là, proche de vous. Pourquoi? Parce que déjà, il le veut bien, il vous aime, mais il est capable aussi de se dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis capable ici de ne plus me défiler, me faufiler. » Et dans la tornade, il va au centre, dans l'œil, on appelle l'œil de la tornade, pour pouvoir avoir une vérité, une lucidité sur son comportement. Et il ou elle vous a blessé à un moment donné, et pour moi, il s'en veut. Donc, il peut se remettre en question, ou elle peut se remettre en question.
Bon, je vais rester sur il, hein, je sais que vous êtes 98%. Alors, on continue. On continue un petit peu. J'adore. On voit quelqu'un qui est engagé par rapport à vous. Si il est engagé, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine, c'est qu'il y a de l'amour. Il peut y avoir aussi une situation en rapport avec tout ce qui est administratif ici. Signature, engagement, qui, oui, peut fragiliser le couple, conflit, colère, retard, etc. C'est possible. Mais voilà, dans les énergies de la relation, on a quelqu'un qui est engagé par rapport à vous. Quelqu'un qui a envie d'avancer. Et on a quand même quelqu'un qui reste dans un certain mutisme. Alors, on ne parle pas de trahison, etc. J'y regarderai après. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui s'ouvre vers vous, qui se remet en question, qui change des choses. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis dans ses tranchées, il est capable d'en ressortir plus lucide, plus mature. Mais, attention, le travail n'est pas encore finalisé. Parce que dans le silence, il y a encore des non-dits. Qu'est-ce qu'il ne vous aurait pas exprimé? Ou qu'est-ce qu'il ne veut pas vous exprimer ici? Qu'est-ce qu'il garde pour lui? Alors, je vais me dire comme je pense, je vais me dire comme ma langue est faite. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là veut aussi jouir des petits moments agréables, peut-être son jardin secret, vous voyez, des choses qui lui font du bien, des choses qui lui apportent un sentiment d'épanouissement, de joie. Ça peut concerner quoi comme domaine, comme sujet? On a le succès, la réussite. Non, pour moi, ça me parle de jardin secret encore, qui est peut-être nécessaire pour cette personne pour qu'elle puisse, voilà, se sentir bien, comme si il y avait un équilibre. On a deux portes, comme s'il devait garder un équilibre. Et on a la réconciliation avec lui-même. Donc je pense que cette personne, elle est bousculée par votre façon d'agir avec lui. Il est capable de changer des choses et de se sentir engagé envers vous. Mais par contre, ouais, il garde certaines choses pour lui. Je ne parle pas de trahison. Ça peut être son jardin secret, faire des trucs pour lui. Ça peut être tout n'importe quoi, hein, des jeux de grattage, aller sur des sites de jeux. Ça peut être voilà, tout n'importe quoi. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Maintenant, si on prend ici tout ce qui est tierce personne, adultère, ça peut être vous aussi hein, qui avez une autre personne en tête. Ça peut être la personne en face qui est entre deux. Je vais prendre ici, comment ça s'appelle ça? C'est Dis-moi que tu m'aimes, de Sandy Tattoo. Alors, allez, on en a trois, j'en voulais trois. Alors, paranoïa, folie, tracas. Alors, est-ce que vous êtes, vous, dans la suspicion? Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Je pense que oui. Être dans la paranoïa, ça génère aussi toute forme de pensée et aussi l'idée de se faire des nœuds à la tête. Comme si, ben, il y avait aussi cette notion de se faire aussi plus de peur que de raison et attention à ne pas vous surmener. J'ai des personnes aussi qui ont peur de se perdre dans la relation, tierce, personne, adultère, etc. Simplement, hein, si ça vous parle, dans la relation en elle-même. Parce que le sacrifice peut être bien si la personne en vaut la peine, mais si vous vous êtes toujours sacrifié, il y a aussi cette peur de continuer ici sur le même chemin. Et pour moi, dans la prière, dans le vœu, dans la foi, vous avez envie de faire une énième confiance, d'avoir à nouveau confiance sur cette relation, de faire confiance à la vie, de vous connecter, de vous référer aussi au spirituel, à la religion, pour vous aider, pour vous permettre d'y voir clair et garder ce sentiment de confiance. Ça, c'est ce que je ressens ici. Mais je ressens une personne qui espère aussi que les énergies puissent s'atténuer parce que la paranoïa, c'est pas quelque chose de cool à vivre. Voilà, quelqu'un qui espère ici retrouver une lucidité, qui espère retrouver cette notion de sérénité, de paix intérieure pour pouvoir se projeter sur le futur. Donc on va avoir plusieurs énergies qui ressortent.
dans différents tirages qui sont interliés, interreliés. Voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Ce sont des petites énergies du moment. Si cette vidéo vous plaît, ben, j'en posterai d'autres. Alors peut-être pas tous les jours, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite.